Il nous est aujourd'hui proposé la grille des tarifs pour les différents temps périscolaires, sans que les conseils d'arrondissement aient pu donner leur avis, ce que nous regrettons, compte tenu de leur rôle d'échelon de proximité et de l'implication toujours très importante des adjoints d'arrondissement en charge de l'éducation. Cette délibération semble mettre fin à la réorganisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018. C'est donc en premier lieu l'occasion de regretter l'absence d'une présentation globale et argumentée en conseil municipal. Le séquençage de cette refonte du temps à l'école est regrettable parce qu'il n'a pas permis le débat de fond que le sujet méritait. Et je vous renvoie à mon intervention du 26 mars où j'abordais le sujet de la cohabitation entre mission d'enseignement de l'école et besoin de garde de famille pour leurs enfants et le sujet de la dualité des institutions en responsabilité de l'école. Et parce que d'autre part, délivrant des informations par étapes, cela a créé beaucoup d'espoir et de déception dans la communauté éducative. En second lieu, les tarifs présentés. Sur ce point, plusieurs observations. Les tarifs ont été établis et aucune projection financière n'a pu nous être présentée. Quel sera le coût estimé pour la ville? Quelle sera la part des familles? Et quel sera l'apport de la caisse d'allocation familiale? Alors bien sûr, beaucoup de paramètres sont à prendre en compte et restent incertains. Le nombre des inscriptions, les variations sur l'année puisque toutes les périodes ne sont pas annuelles, le coût des activités, etc. Mais on aurait pu faire quelques simulations fondées sur les situations observées. Nous avons beaucoup de mal à imaginer que notre grand argentier n'ait pas fait établir quelques hypothèses de dépenses et de recettes, puisqu'ici sa gestion saine et rigoureuse. Deuxième observation, l'organisation tarifaire est complexe, avec les différents statuts des temps périscolaires. Les facturations vont nécessiter beaucoup de temps et d'attention, même avec l'outil informatique, que cela ne nous empêche pas parallèlement de solutionner les difficultés rencontrées par les parents, et je rappelle celle des parents séparés avec garde alternée. Monsieur l'adjoint s'était engagé à regarder ce sujet. Troisième observation, la concrétisation pour les familles de cette grille tarifaire va donc s'échelonner en coût annuel pour un enfant inscrit aux 4 temps périscolaires de 245 à 2163 €. Et si j'enlève le mercredi matin, ce sera de 207 à 1952, soit de 1,44 € à 13,56 € par jour de classe. Alors, heureusement, vous êtes engagé à ne pas augmenter pour cette année scolaire la cantine. En revanche, au-delà, tout est possible. Nous entendons bien l'argument du quotient familial qui viendrait au secours des familles avec plusieurs enfants. Mais nous estimons que cette politique tarifaire peut favoriser l'absence de mixité sociale, poussant certaines familles avec plusieurs enfants et à quotient élevé à rechercher d'autres solutions où elles trouveraient un meilleur rapport qualité-coût. En dernier lieu, je rappellerai que beaucoup de sujets devront être suivis de très près. Les conséquences du décalage de la pause méridienne pour l'heure du déjeuner des plus petits, pour les parents travaillant, et pour ceux qui vont prendre en charge le déjeuner de leurs enfants par des assistantes maternelles. Le contenu des activités proposées en temps périscolaire. La qualité est promise, mais par référence à quoi et avec quelles adaptations au public et aux équipements. Enfin, le devenir des animateurs et en particulier ceux des associations MJC Centres Sociaux. Car nous avons compris que vous souhaitiez que les ateliers du mercredi se déroulent, sauf rares exceptions, dans les écoles, ce qui signifie des accueils de loisirs uniquement municipaux. Donc, quid des 93 accueils de loisirs aujourd'hui assurés par des associations et donc de leur personnel? Envisage-t-on que ces associations soient amenées à des plans sociaux importants?
Notre groupe avait approuvé la délibération portant le choix de la semaine de 4 jours, tout en posant de nombreuses réserves sur la méthode et la mise en œuvre concrète. Ce n'est donc pas l'approbation unanime et enthousiaste que certains ont voulu affirmer. Nos réserves étant encore nombreuses aujourd'hui, et pour qu'il n'y ait donc aucune tentation ou tentative d'interprétation de notre vote, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.